Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Kenya. Après sa déchéance, le vice-président s'en prend au président. Deuxième sujet, nous parlerons du Niger et du Bénin. Les deux voisins normalisent leurs relations diplomatiques. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Tchad. Succès, Masra annonce boycotter les législatives de décembre. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Au moins 3 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Lomé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Merci de m'avoir invité pour le début de cette semaine et bonne semaine à toutes et chacun. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Adam Adrono, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à mes co-panélistes. Merci beaucoup. À vous, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Fioklou Adam Blenou. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Oui, merci. Bonsoir à Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs. Bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de New TV. Bon début de semaine à tous. Merci beaucoup. À vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Kenya. Après sa déchéance, le vice-président s'en prend au président. Le vice-président Rigathi Gachagua, vice-président kenyan, a été déchu finalement de ses fonctions de vice-président. C'était à l'issue d'un vote au Sénat. Sur 11 chefs d'accusation, 5 ont été retenus contre lui. Il a donc été reconnu coupable de ces chefs d'accusation qui lui ont valu son poste. Pour lui, c'est une machination politique et il s'agit d'une machination orchestrée par le président William Ruto lui-même. William Ruto, qu'il traite de président très vicieux. Fioklou Adam Blenou, on avait 2 versions, en tout cas pour ce scénario inédit qui s'est déroulé au Kenya, où l'Assemblée nationale, en appliquant les tests de la Constitution de 2010, avait voté la destitution du vice-président, destitution finalement entérinée vendredi, jeudi plutôt, par le Sénat, pour le vice-président qui, entre-temps, n'a pas pu suivre la procédure jusqu'à la fin, puisqu'il avait eu des malaises. Il a dû être hospitalisé. De retour de l'hôpital, il estime que le président est un homme vicieux et qui s'en prenait à sa personne, justement parce qu'il ne l'aurait pas soutenu lors des manifestations qui ont réclamé justement le départ du président Ruto. Oui, il est vrai que le jeudi 17 octobre, l'Assemblée nationale avait statué sur le sort du vice-président. Le Sénat qui avait obligation de donner un résultat suite à l'entreprise machiavélique du président. Le problème se situe là où on ne s'y attendait pas parce que les manifestants ont demandé la démission du président. Et il est dit dans le milieu que le vice-président n'a pas soutenu le président lors de cette manifestation. Oui, mais ça, c'est la version du vice-président, que c'est parce qu'il n'a pas soutenu le président qu'il a destitué. Mais au niveau du Sénat, on l'a vraiment reconnu coupable pour plusieurs accusations. Oui, le Sénat l'a reconnu pour plusieurs a reconnu que sur les nombreuses accusations, les 11, au moins 5 ou 7 ont été retenus. 5 ont été retenus. Certes, le Sénat ne peut aller jamais à l'encontre du président, du bon vouloir du président de la République. Et c'est pourquoi déjà, quand on a nommé son vice-président, le nouveau vice-président qui était le ministre de l'Intérieur, la Haute Cour de justice a dit niet à cette nomination. Ce qui veut dire que c'est une affaire à suivre. Nous devons remarquer que les détracteurs du vice-président sont nombreux et que le président et le vice-président étaient tous des amis et que ce dernier avait tellement aidé le président à prendre le pouvoir. Et voilà, aujourd'hui, il a déchu de son titre et a relevé le personnel de protection et les gardes et autres. Ce qui veut dire que c'est une machination.
Et c'est pourquoi le vice-président a dit qu'il est vicieux et cruel. Parce que il a été fait par lui. Lors de cette persécution, c'est lui qui lui venait en aide. Aujourd'hui, s'il le remercie par le revers de la main, personnellement, il n'a pas compris cette attitude du président de la République. La guerre est ouvertement déclarée entre les deux hommes, le président qui peut-être voudrait briguer un deuxième mandat en tant que président du Kenya et le vice-président qui peut-être va vouloir se venger parce qu'assure ses déclarations, il n'en a pas encore fini avec le président. Le problème, c'est que ce n'est pas le vice-président qui a demandé la manifestation contre le président. Et pour juger le bilan du président actuel, seuls les Kenyans sont responsables. Et c'est ce qu'ils ont fait. Manifester leur mécontentement sur la gestion du pays. Donc, le vice-président n'est que victime des complots du président de la République. Et au Sénat, nous avons ses amis qui ont approuvé le désir du président. Et je peux relever ici et maintenant que le Kenya, ces 10 ou 15 dernières années, a faussé le pas de la démocratie. Entre-temps, il y avait eu une élection présidentielle et c'est cette même haute cour qui avait annulé. Et aujourd'hui, la nomination du ministre de l'Intérieur comme vice-président a été suspendue par cette même haute cour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au Kenya, au moins l'institution qu'on appelle le secteur judiciaire est valable, est valide. Ce qui veut dire que ce n'est qu'un début de feuilleton. Comme il est actuellement malade, la situation l'a rendu malade parce qu'il n'en revenait pas. Il a raison parce que je peux dire pour finir que c'est un plan. C'est un plan et le président a voulu qu'il soit déchu et le Sénat a entériné. Merci beaucoup. À vous, Adam Glenou. Alors, Adam Adronou, le vice-président a été destitué jeudi au Kenya à l'issue d'une procédure inédite, procédure prise en compte ou bien prévue dans la Constitution de 2010. L'Assemblée nationale a d'abord voté la destitution du vice-président, destitution entérinée par le Sénat. Pour le vice-président, il s'agit purement et simplement d'une machination politique. La guerre est-elle clairement déclarée entre les deux hommes? Je veux parler de Gachagua et de William Ruto. Décidément, le sujet me retrouve. Je vous en souviens que la semaine dernière, nous l'avons abordé. Nos prévisions n'ont pas été réellement ça, puisque lorsque nous prenons un peu, et nous jugeons en tout cas chaque acteur, j'avais prédit en tout cas que le Sénat tout à fait. Mais malheureusement, je pense que c'était une position assez tranchée. Et lorsque vous prenez ce Sénat-là qui, en réalité, au regard de l'approche adoptée par la Haute Cour de justice, qui en réalité aujourd'hui satisfait bon nombre, en tout cas d'analystes, je pense que le Sénat, pour ne serait-ce que départager en tout cas les acteurs, devait quand même permettre à ce que le vice-président puisse donc s'exprimer. Tel n'a pas été le cas. C'est pourquoi je parlais d'une position assez tranchée contre sa personne. Puisque j'aurais pu même aller plus loin en disant que ça a été pratiquement une opportunité pour le Sénat qui a exploité en tout cas l'absence du vice-président en donc votant contre sa personne, en entérinant ce que l'Assemblée nationale avait voté quelques jours plus tard. Alors, les déclarations du vice-président, le président avec lequel on a travaillé pendant 2 ans et avec qui on a collaboré pendant plusieurs années avant d'être son colistier pour la présidentielle de 2022, et finalement le traité de vicieux parce que vous soupçonnez qu'il aurait été derrière la procédure qui a conduit à votre déchéance du pouvoir en tant que vice-président. Est-ce que cela peut créer des dommages peut-être pour la carrière politique du président et peut-être aussi pour l'image du vice-président qui est déchu? Non, bien évidemment, ce n'est pas une question de soupçon, parce que lorsque vous prenez la célérité avec laquelle on a déçu donc le vice-président, il va de soi que l'on puisse donc l'exprimer par le fait que le président en serait donc derrière. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, mais ce qui est
important qu'il faut relever, vous l'avez dit. Justement, c'est que la guerre est déclenchée entre les deux acteurs. De toute évidence, le vice-président restera dans l'arène politique du Kenya et vous convenez qu'avec moi, avec cette décision-là, que le vice-président soit diamétralement opposé et sera donc en opposition frontale avec le président. Et je pense que ça, on n'a pas besoin en tout cas de pousser les analyses pour le savoir. Et je pense que le président, lui également, le sait très bien que à partir du moment où vous avez composé avec le vice-président, qui d'ailleurs même dans ses analyses l'a dit, qu'il a aidé même à prendre le pouvoir. Donc vous convenez avec moi, quelqu'un à qui vous avez aidé, et que les motifs avancés contre vous, vous avez plaidé non coupable à un moment donné, mais quelque part sur les 11 on a retenu les 5 pour les deux, en tout cas les deux chambres ont jugé que ce sont des positions assez valides sur lesquelles on peut donc vous accuser. Donc je pense que de toute évidence tout le monde sait que c'est le président qui est à la manœuvre derrière donc cette opposition. Et lorsqu'on parle d'un homme d'affaires, de toute évidence, il va se composer en opposition. Et on sait que les lendemains ne seront pas sereins. Ce qui est important, et je pense que Fiocou le disait tantôt, c'est justement le fait que la haute cour aujourd'hui essaie véritablement de dire le droit. On a plus confiance en elle, compte tenu du fait aujourd'hui que le vice-président nommé à sa place, en tout cas lors de l'investiture, ça a été stoppé compte tenu du fait qu'il y a eu quand même relèvement de vice de procédure, parce qu'on n'a pas donné la chance au vice-président de pouvoir s'exprimer sur les accusations portées sur lui. Donc quelque part, je pense que les lendemains ne seront pas du tout repos pour le président, puisque la guerre est déclenchée par sa personne, en mettant de côté un ami d'hier qui vous a même aidé à venir. Donc tout à fait normal qu'on puisse donc arriver à des lendemains incertains. Lendemain incertain, alors le vice-président, lui, croit pouvoir faire appel et peut-être obtenir une autre procédure au niveau du Sénat, parce que selon lui, la procédure a été viciée quelque part. Vous qui êtes le juriste, vous avez suivi également cette affaire de près avec nous, Gabin. Le vice-président finalement a été déchu jeudi par le Sénat. Pour lui, tout cela vient des machinations du président, un homme vicieux, selon ses mots, et il compte revenir aux affaires en intentant peut-être un recours au niveau de la haute cour de justice, qui, je le rappelle, avait déjà débouté ce même vice-président quand il avait voulu que la cour de justice arrête la procédure au niveau du Sénat. Oui, c'est tout à fait à son honneur. Vous savez, tout justiciable est en droit quand même de faire des recours jusqu'à ce qu'il ne peut plus, jusqu'à ce que la loi lui barre le chemin. Rachagui, Rigati, Gachagui plutôt, Gachagua plutôt, son nom est un peu compliqué. Vous savez, c'est un personnage assez sulfureux de la politique kenyane. Tout le monde le connaît, que c'est quelqu'un qui s'est trempé dans beaucoup d'affaires, même avant les présidentielles de 2022. Moi, j'ai été un peu ahuri que ce soit lui que Ruto ait choisi pour être son colistier. Moi, je me suis dit, comment se fait-il que ce monsieur-là, qui est trempé dans beaucoup d'affaires, que la justice poursuit un peu partout, Ruto l'a sauvé, parce que et justement Ruto l'a sauvé. La politique a un peu mis les barrières contre les poursuites et autres là contre ce vice-président. Et aujourd'hui, Ruto ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il a voulu jouer un jeu. Et aujourd'hui, même dans les chefs d'accusation qui sont contre lui, on parle d'ethnocentrisme et autres là. Et c'est avec ça que Ruto était venu au pouvoir, parce que le monsieur, il fait partie de l'ethnie la plus majoritaire au Kenya, à savoir Kikuyu, quelque chose du genre. C'est l'ethnie là qui est la plus majoritaire au Kenya. Donc, Ruto s'est servi de cela pour pouvoir arriver au pouvoir. Aujourd'hui, que ce monsieur-là, il se dit que Ruto est un homme assez vicieux. Ruto est dans une situation un peu compliquée, très compliquée, je veux dire, parce que déjà, il était venu au pouvoir avec un peu plus de 50%. Un peu plus de 50%, ce qui veut dire qu'il n'avait pas la majorité suprême, il n'avait pas été totalement plébiscité par la population kenyane. C'est grâce à ce monsieur-là qui appartenait à une certaine ethnie que Ruto était venu au pouvoir. Maintenant, avec cette crise sociale-là qu'il y a eu, entre-temps, Ruto, qu'est-ce qu'il a eu à faire pour se débattre, pour se sauver la tête? Il a démis ou bien il a limogé son gouvernement. C'est ce qu'il a eu à faire premièrement. Et encore, il est en train de chercher encore un autre bouc émissaire. Et aujourd'hui, Rigati est devenu son autre bouc émissaire. Alors, vous pensez que tout ça peut se retourner contre Ruto plutôt pour la suite de son mandat? Oui, bien sûr, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? La population veut la tête de Ruto.
La population recherche la tête de Ruto. Ce n'est pas Rigati. Rigati ne représente absolument rien sur le plan politique pour les Kenyans. Les Kenyans, eux, ils voient la tête du pays, c'est-à-dire Ruto. Donc, aujourd'hui, Ruto doit apporter beaucoup plus une solution aux Kenyans que de vouloir s'accrocher à toutes les branches qu'il va voir. Parce qu'aujourd'hui, la situation qu'il est en train de se poser, premièrement, Rigati, c'est un homme très riche, c'est un homme d'affaires, il est très riche et il a un carnet d'adresses et en plus de cela, il a l'ethnie de son côté. Son ethnie, c'est plus de 60% de la population kenyane. Donc aujourd'hui, si ces gens-là, parce qu'en Afrique, on sait comment les votes se passent, hein, donc si ce monsieur... Il se victimise parce que déjà il est en train de se victimiser. Faire croire que bon, Ruto c'est le méchant, c'est le plus cruel et que lui l'a aidé à venir au pouvoir. Et maintenant Ruto se retourne contre lui. La population va voir cela, d'autant plus que la population veut la tête de Ruto. Mais comme le Ruto n'arrive pas à apporter de solutions probantes à la population kenyane, il veut s'accrocher à toute chose pour faire croire que bon voilà, celui-ci est la solution. En quoi Rigati est le problème par rapport aux soucis sociaux qu'est en train de vivre cette population kenyane-là. Donc, Ruto ferait mieux de trouver une meilleure solution à cette population-là que de s'accrocher à la destitution de son vice-président. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.